En manchette aujourd'hui, Berthierville a eu droit à un beau spectacle samedi et les deux Jacques Villeneuve seront au Grand Prix de Trois-Rivières. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Belle-Humeur au pupitre. On débute par le spectacle qui a été offert au Berthollet et aux gens qui se sont déplacés à Berthierville samedi soir dernier. Donc, dans le cadre du 350e anniversaire de la ville de Berthierville, les gens ont eu droit au spectacle offert par le groupe Passe-moi la POC, un hommage au colloque. Quelques centaines de personnes. Sans plus tarder, on va arranger cette... On écoute. Merci, Gabrielle. Bon, encore un petit coup. Bonsoir. Donc oui, je m'appelle Marie Gauvreau-Leblanc, je suis directrice des loisirs et agente aux communications à la ville de Berthierville. Merci d'être là ce soir. C'est vraiment un honneur après 2 années qu'on ne nommera pas, mais qu'on n'a pas pu se rencontrer. Vous êtes vraiment, vraiment beaux. Je profite de cette tribune pour vous inviter aux prochains événements qui vont avoir lieu au mois d'août. Donc, juste ici, sur la rue de Frontenac, 4, 5, 6, 11, 12, 13 août, les spectacles laser. Vous avez probablement vu passer ça, c'est une première au Canada. Ça va être une projection de laser sur 600 pieds, sur les arbres de la commune. Fait que ça n'a jamais été fait. Donc, début août, s'il y a une place où il faut être, c'est ici. Fin août, on se retrouve ici même le samedi 27 août avec un autre spectacle avec Francis de Grand Prix. Donc, j'espère que vous allez être là en grand nombre. Je vous souhaite un bon spectacle. Ah ben Bertie, on peut dire que vous savez recevoir et que vous savez célébrer avec tout ce qui s'en vient dans votre programmation cet été. Puis là, commençons. Allons-y ce soir. C'est pas la première fois que j'ai la chance de les présenter parce que je pense qu'ils s'en viennent international, comme on dit en espagnol. Ces artistes sont lanodois. Ils viennent de Lanaudière. Fait que pour eux, ils nous racontaient tout à l'heure là, que c'est tout un petit chatouillis dans le cœur que de venir jouer devant vous ce soir. D'ailleurs, ils voulaient tellement arriver rapidement que, regardez, ils ont même laissé leur moto comme ça sur le coin de la scène. Ils sont tellement prêts, les gars. Ils font un hommage à un groupe exceptionnel du Québec que j'ai nommé les Colocs. Ils s'appellent Passe-moi POC. Et je vous jure que depuis le 24 juin d'il y a 2 ans où je les ai entendus, les vers d'oreille me restent en tête. Et je pense qu'ils n'ont pas suffisamment d'applaudissements de golf. Donnez tout ce que vous avez, pas mal plus fort que ça pour les accueillir. Mesdames et messieurs, le groupe Passe-moi POC! On s'en va maintenant du côté de Trois-Rivières. Annonce importante aujourd'hui. La semaine dernière, on vous a annoncé que Jacques Villeneuve de Saint-Cuthbert sera au Grand Prix de Trois-Rivières dans la série Légende modifiée. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'autre Jacques Villeneuve qui a confirmé son retour au Grand Prix de Trois-Rivières.
Ça s'est fait par vidéoconférence puisque Jacques Villeneuve, le fils de Gilles, demeure en Italie. Un autre, donc un champion de F1 de renommée internationale, pilotera la voiture numéro 7 aux couleurs de Prolon Control, préparée par l'équipe Dumoulin Compétition de Trois-Rivières. C'est un retour en course automobile au Canada pour Jacques Villeneuve, qui revient en force au Grand Prix de Trois-Rivières après une prestation exceptionnelle lors du dernier Daytona 500. C'était en février dernier. Il est devenu, lors de cette épreuve, le premier Canadien à avoir terminé dans le top 20 lors de cette prestigieuse épreuve. Le nom et la réputation de Jacques Villeneuve ne sont plus à faire. Il a remporté le Indy 500. Il est champion du monde de F1, champion de la série Indy et il est maintenant commentateur européen de la F1. Jacques Villeneuve nous a donc fait un grand privilège en acceptant de participer à l'événement du Grand Prix de Trois-Rivières. On écoute Jacques en direct d'Italie. Sans plus tarder, on va arranger le setup de la télé. Je vais aller à l'avant et on va aller chercher Jacques Villeneuve qui est en direct de l'Italie en Europe. Salut Jacques, comment ça va? Salut, très très bien, en fond, ici. Ici aussi? Oui, ici aussi aujourd'hui, il y a 11h30, mais je sais qu'en Europe, de ce temps-ci, c'est un spécial barbecue. Ben, ça fait une semaine 35, pas de nuages, donc oui. Alors, Jacques, on vient d'annoncer ta présence pour le 60 tours Rousseau Metal dans le cadre du Grand Prix de Trois-Rivières en Penties. C'était 10 ans d'absence, dans le fond, pour cette série-là en Penties. Tu avais fini 3e en 2013. Cet hiver, on s'est rencontrés du côté de Daytona et je pense que ça a cliqué ensemble. Et aujourd'hui, tu nous fais l'honneur de revenir courir en NASCAR Penties. Ben, oui, c'est le fun. Écoute, la première fois que j'étais à Trois-Rivières pour rouler, c'était il y a 30 ans, c'était en Formule Atlantique. Maintenant, en Penties, je l'ai fait quelques fois. Généralement, on était compétitifs, c'était le fun. C'est un week-end génial. C'est un week-end de fête, la piste, c'est le fun. Donc, je suis vraiment impatient de revenir. Donc, c'est ça, justement, en 3e place, que tu avais le 30 ans d'histoire. C'est la 2e année, si je ne m'abuse, que tu avais fini sur le podium. Tu avais fait un podium à ta 2e année. Et en NASCAR Penties, en 2013, tu avais fini 3e aussi. Donc, avec le véhicule que Dumoulin Compétition, on va avoir une pratique ensemble. Et ceux et celles qui vont vouloir venir faire un tour du côté de Icar Mirabel le 3 août prochain. Présentement, tu cours en NASCAR Euro. Tu as fait quelques courses. Parle-nous un peu, justement, des dernières années en NASCAR Euro et cet hiver, surtout, premier Canadien, top 20. Je pense que ça vaut une bonne main d'applaudissements. Tu as écrit encore l'histoire, un autre par-dessus l'autre. On va encore avec l'histoire en finissant 20e au Daytona 500. Parle-nous un peu de ça. Bon, quelques petites corrections. Non, le podium, c'était la première année. L'année où je faisais tout le championnat, on s'était sorti avec mon coéquipier. C'était vraiment pas une bonne saison, même si on était compétitif. Dans l'Euro NASCAR, j'ai arrêté cette année. Je suis vraiment trop occupé parce que quand les commentaires de télévision travaillent sur la Formule 1, c'est 23 Grands Prix sur la saison. Donc, il reste plus de temps. Daytona, c'était génial. Daytona, c'était vraiment génial. On était une toute petite équipe, deux mécaniciens. On n'était pas supposé se qualifier, donc c'était vraiment une bonne expérience. Et puis, non, on a terminé 23e à la fin, donc c'était génial. Puis, on a eu un peu de chance parce que la voiture a cassé pendant la course de qualification et c'est le câble du carburateur qui s'est mis du mauvais côté, qui s'était étiré, donc il a failli casser avant le départ. Et si on n'avait pas fait le départ, on n'aurait pas pu ensuite se qualifier pour la course. Donc ça aurait été vraiment une mauvaise aventure. Oui, parlons-en de ton préparateur du côté de Daytona qui va être avec Dumoulin Compétition, M. Bill Burr. Je pense qu'il faut vraiment le mentionner. Parlons un peu de Bill parce que c'est vraiment une connexion, vous ensemble, toi et Bill. Oui, toutes les 3 saisons que j'ai fait en Euro NASCAR, c'était Bill venait du Canada, parce qu'il y a beaucoup d'expérience en Penties, et donc il fallait bien ce genre de voiture. Bon, on a une approche un peu plus nord-américaine, qu'ils n'ont pas en Europe. Donc, travailler un peu à l'ancienne. Ça nous a beaucoup poussé à travailler en Europe. Donc, il était venu à Daytona aussi aider un peu l'équipe en général, et il sera là à Trois-Rivières. Donc, on a l'habitude de travailler ensemble. Je pense que ça va faciliter le travail. Et là, en plus, on a un spécial, je te l'avais annoncé, on a signé du côté des mini-légendes Rousseau Metal, Prolon Control, une autre série que Rousseau et Prolon supportent, c'est la relève.
Donc, c'est sûr qu'il n'y a plus de la relève, mais ton oncle Jacques va être là. Donc, c'est une belle promotion. Vous allez voir, le marketing part à partir de cet après-midi. C'est le Boxing Day au Grand Prix de Trois-Rivières cette année. C'est 2 Villeneuve pour le prix d'un. Donc, on devrait faire une promo Boxing Day cet été. gp3.com, achetez vos billets maintenant. Donc, est-ce que c'est une première? Écoute, tu dois savoir plus que moi que tu cours dans la même fin de semaine que ton oncle. Ben écoute, j'étais pas au courant, donc tu viens de me l'apprendre. Ben, une autre surprise. Donc, juste pour répondre à la question en terminant, donc c'est une première fois, je crois, le week-end que tu vas courir en même temps que Jacques dans une autre catégorie que l'oncle Jacques. Oui. Donc, ben écoute, ça va être le fun. Comment ça se passe? Donc, alors, merci infiniment. On ne prend pas plus de ton temps. Très apprécié. Alors, prochain rendez-vous pour nous, ça va être du côté de Icare Mirabel. On va faire des tests avec Jean-Philippe Bergeron, avec notre écurie, et Jacques Villeneuve. Donc, c'est ceux qui veulent venir faire un tour entre 8h et 11h. Merci infiniment. Très apprécié. Et on se revoit au début du mois d'août. Le 3 août pour les tests. Le 3 août, ok, je l'ai pas dit. Le 3 août et du 5 au 7 août du côté du GP3R. Achetez vos billets maintenant, gp3r.com, 2 pour 1 sur le Villeneuve. Salut Jacques, merci, au plaisir. Salut, bye. Toujours dans le cadre du Grand Prix de Trois-Rivières, on nous mentionne que porte-parole du regroupement de langage Québec, Marie-Soleil Labelle, pilote de l'équipe de course du musée Gilles Villeneuve, lance une invitation. Elle invite les personnes qui ont un trouble de langage, un TDL, à joindre l'escouade GP3 Vert. Donc, c'est l'escouade environnementale du Grand Prix, à l'occasion donc de la prochaine édition du Grand Prix, et ainsi à faire une différence en se portant à la rescousse de l'environnement. L'escouade GP3 Vert aura un rôle important les 2 week-ends du Grand Prix. On parle d'une expérience de bénévolat unique. Pour l'événement, le regroupement Langage Québec est à la recherche donc de bénévoles vivant un TDL afin de de faire partie de l'escouade GP3 Vert. Parents et amis sont aussi les bienvenus dans l'aventure. On rappelle les dates. 2 week-ends, 5, 6, 7 août. L'épreuve NASCAR, entre autres, et 13-14 août, l'épreuve Rallycross. Comment joindre? On contacte Lynn Pelchat du regroupement aux directions @langagequebec.com ou au 1-800-495-4118. On a un petit vidéo de Marie-Soleil Labelle. Pour l'événement du Grand Prix de Trois-Rivières 2022, le regroupement Langage Québec est à la recherche de bénévoles vivant un trouble développemental du langage afin de leur offrir une expérience de travail avec l'escouade du GP3 Vert. Tes parents et tes amis sont les bienvenus à se joindre à notre équipe de bénévoles. Ça va prendre place le 5 au 7 août, NASCAR et circuit routier, et puis aussi la semaine du 13 au 14 août en rallycross. En plus de participer et d'avoir accès au site tout le long du Grand Prix de Trois-Rivières, le musée Gilles Villeneuve offre aussi 2 laissez-passer gratuits pour pouvoir visiter le musée. Viens faire une différence pour l'environnement et vivre cette aventure à grande vitesse avec nous. Fais vite, tu as jusqu'au 21 juillet pour nous confirmer que tu vas te joindre à notre équipe de bénévoles. Allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel.
C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Aujourd'hui, 18 juillet, les anniversaires, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à René Dumontier, à Lise Lavallée, à Rénald Goyer et à Jacques Pagé. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 18 juillet. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. CTRB vous a présenté la semaine dernière un premier extrait découlant d'une entrevue avec la responsable de la formation au Conseil québécois du patrimoine vivant, Mme Christine Bricot. Voici donc la suite de cette entrevue. Est-ce que justement, l'engouement, on pourrait dire, l'engouement, ou le désir d'avoir une vie peut-être, je dirais, plus saine, d'être plus dans la nature, plus en région, ça favorise justement des choses comme ça, la meunerie, des retours à des traditions ancestrales, des choses comme ça. Est-ce que ça crée un engouement? Il y a des jeunes justement qui se disent, ah bien oui, peut-être je me verrais vivre au rythme de cette vie-là, parce que dans le fond, moi je ne sais pas la façon que je vois meunier ici, peut-être au Québec, peut-être je suis peut-être différent. Je suis peut-être sur le bord, pas dans le trac, là, pas comme il faut, mais c'est peut-être plus quelque chose qui se passe durant la période d'été, parce que dans le fond, les grains, le blé est recueilli l'été, tout ça. L'hiver, possiblement, tu prépares peut-être tes recettes, peut-être tu fais de l'entretien, des choses comme ça. C'est quelque chose qui est plus saisonnier ou c'est quelque chose qui fonctionne à l'année quand même, parce que tu arrives avec tes grains que tu as entreposés, puis tu fais ta chose au fil des ans. C'est sûr que la saison plutôt estivale, même l'automne est plus intense. Puis il y a des meuniers aussi qui ont cette tâche-là d'expliquer ce qu'ils font, donc être aussi médiateur du patrimoine, de parler de ce qu'ils font. Puis ça va être intégré aussi à la formation, cet aspect-là de leur donner des façons de bien parler de ce qu'ils font. Mais c'est ça, c'est sûr que un moulin, il y en existe des moulins pour l'instant qui ne fonctionnent plus, qui sont des musées. Mais ici, c'est pas ça. C'est de maintenir des éléments architecturaux dans les paysages, des éléments qui distinguent des villages, des éléments aussi de... On a beaucoup parlé avec la pandémie de l'approvisionnement, des difficultés d'approvisionnement. Ben, c'est un peu ça aussi, l'autonomie alimentaire, puis la diversité des éléments du patrimoine, tu sais, est-ce qu'on... Puis parfois, je dis aussi, qu'est-ce qui nous donne aujourd'hui le droit d'arrêter ça là? Ouais. De dire qu'on n'investit pas, tu sais, le patrimoine vivant, c'est aussi du développement économique. Oui. Puis c'est ce qu'on essaie aussi de dire aux municipalités, puis c'est pas un aspect romantique là, de la vie. Les traditions, oui, elles se perpétuent, mais parfois, il faut y donner un petit peu de jus. Puis parfois, il faut faire des formations comme ça, parce que c'est ça, il faut regrouper les gens puis unir nos forces. Là. Ouais. Donc, c'est passionnant. Une question peut-être qui tue, ça va peut-être... Est-ce qu'on peut en vivre d'être meunier? Est-ce que... Oui. Oui? Bon, c'est ça que je veux dire. Oui, absolument. Tu sais, c'est aussi ça qu'on veut montrer. Souvent, les moulins sont tenus par des corporations. Et le meunier est l'élément central, c'est la force vive du moulin. Donc, les corporations vont faire ce qu'elles peuvent pour maintenir ça, parce que sans lui ou sans elle, il ne faut pas oublier de dire que ça peut aussi être des femmes, ben ça devient un bâtiment historique vide. Puis ça reste que de voir un moulin, d'entendre un moulin, allez-y d'ailleurs cet été, là, les gens qui nous écoutent, il y en a dans plusieurs régions du Québec.
Il y en a, c'est ça, il y en a encore 10 qui sont actifs, qui font de la farine, acheter de la farine. Puis on va d'ailleurs à l'automne aussi faire une formation pour les boulangers et pour les pâtissiers sur comment utiliser ces farines-là artisanales, pour essayer de montrer que... Ouais. De faire une roue qui tourne, de faire une économie circulaire, le meunier fourni, le pâtissier qui tourne, c'est merveilleux. En tout cas, je vous dirais félicitations premièrement pour vos gros efforts pour maintenir toutes ces traditions-là. Je trouve ça passionnant. Je pense qu'on aurait pu parler de toutes les formations, les choses que vous offrez en patrimoine vivant là, pour maintenir. Et je pense que justement la cohorte que vous voulez former, c'est encore le temps de s'inscrire. Vous pouvez vous informer à la corporation pour pouvoir avoir cette formation-là. Et, je vous dirais aux gens d'aller s'inscrire, d'aller sur le Facebook du CQPV, donc Conseil québécois du patrimoine vivant, et puis de s'inscrire à notre infolettre sur notre site patrimoinevivant.qc.ca parce que vraiment, là, vous allez pouvoir en savoir beaucoup et plus que sur juste la meunerie. Puis il y a probablement des aspects qui vont vous intéresser. Là, donc, patrimoinevivant.qc.ca, écrivez-nous, puis on est toujours là pour répondre aux questions. Bien, d'accord, mais je te remercie beaucoup, Christiane. Tu es une personne passionnée. Tu nous transmets ça très, très bien. Tu nous donnes tout le goût d'aller faire ces formations-là, puis continuer votre travail. Ça a été un plaisir de vous parler. Merci. Bye-bye. En raison de la hausse des cas de la COVID-19 en milieu hospitalier, la direction du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de Lanaudière, souhaite informer la population qu'elle prolonge la directive en vigueur depuis le 8 juillet dernier à l'effet que seuls les proches aidants sont admis sans restriction en respectant les mesures sanitaires au centre hospitalier de Lanaudière, le CHDL, ou à l'hôpital Pierre-Legardeur, et ce jusqu'à nouvel ordre. La priorité de l'organisme est de restreindre la transmission de la COVID-19 dans ces milieux de soins et de protéger la santé de tous. Cette mesure restrictive sera réévaluée régulièrement et elle sera levée dès que la situation le permettra, nous dit un communiqué du CI3S. La direction tient à remercier la population pour sa compréhension et sa collaboration. Du 17 au 23 juillet, c'est le lancement de la 29e Semaine nationale de prévention de la noyade. La Semaine nationale de prévention de la noyade se déroule cette année sous le thème « La noyade est évitable ». À cet effet, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, rappelle l'importance de faire preuve de prudence et de vigilance à proximité des plans d'eau et lors d'activités nautiques et aquatiques. Rappelons que la brigade Splash de la Société de sauvetage, en collaboration avec la Régie du bâtiment du Québec, a lancé sa 16e tournée nationale. Dans le cadre de celle-ci, des membres de la brigade parcourront le Québec cet été pour rencontrer les baigneurs et les plaisanciers, ainsi que les sauveteurs et gestionnaires des installations aquatiques. On cite la ministre, oui, c'est bien ça, la ministre, Mme Laforêt. En période estivale, le moyen le plus efficace et le plus sûr pour sauver des vies est de faire preuve de prudence et de vigilance autour d'une piscine résidentielle ou d'un cours d'eau. En agissant ainsi, en se conformant le plus rapidement possible aux normes réglementaires pour les piscines résidentielles, on réduit les risques d'accidents et de décès. Une noyade est toujours une perte humaine de trop, de mentionner Mme Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Selon les données du Bureau du coroner, la moyenne annuelle des noyades d'enfants de 5 ans et moins dans les piscines résidentielles était de 6,4 noyades pour la décennie 1990-1999, de 2,7 noyades pour la décennie 2000-2009 et de 2,5 noyades pour la décennie 2010-2019. Il y a quand même amélioration, mais prenons toutes les précautions nécessaires. Sur ce, allons à la pause.
À son domicile, paisiblement, le 10 juillet, à l'âge de 80 ans, SMY est décédé M. André Garceau, président des Huiles André Garceau et du garage A. Garceau et Fils, époux de Denise Goyette, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Françoise Garceau, Benoît Garceau, Julie Bayard, ses petits-enfants, Joé, Terry, Allison, Mandy et Tessa. Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères. Denise Garceau, feu Régis Fafard. Lucille Garceau, feu Régent Chaillé. Yvon Garceau, feu Mariette Fernay. Annette Garceau, Jacques Tarte. Yvette Champagne, feu Paul-Aimé Garceau. Gertrude Bonin, feu Gérald Goyette. Estelle Goyette, feu Armand Bienvenu. Réjeanne Goyette, feu Fernand Leblanc. Bertrand Goyette, Lise Pellan, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 22 juillet de 19 à 21 h et samedi le 23 juillet dès 9 h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 10h30. M. André Garceau sera inhumé au cimetière de Berthierville. Le 1er juillet, à 83 ans, est décédée Mme Claire Labrec, épouse de M. Adrien Étu, demeurant à Lanoret. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils Alain Étu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera lundi, le 1er août, dès 13 h à l'église de Lanoret. Les funérailles suivront à 14 h. Les cendres seront inhumées au cimetière de Lanoret. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo. Ce lundi après-midi, ce sera nuageux avec orage paisiblement fort. Nous avons une température de 26 degrés, un temps ressenti de 34. Lundi soir, ce sera pluvieux, donc une pluie, avec une température de 22, un temps ressenti de 27, de 10 à 15 mm. Lundi nuit, c'est de la faible pluie avec une température de 19 degrés, un temps ressenti de 20 degrés, 1 à 3 mm de pluie. Mardi matin, risque d'orage fort. Nous avons une température de 21, un temps ressenti de 24 et moins de 1 mm de pluie. Mardi après-midi, nous avons des risques d'orage fort, une température de 28, un temps ressenti de 34 et 1 à 3 mm de pluie. Mardi soir, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de 26, un temps ressenti de 32. Voilà, c'était tout pour votre météo. Voilà votre bulletin d'information en ce 18 juillet. Alain Bellimare au Pépites qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin de nouvelles sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. À demain.